Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de game dev, on parle de Rust. On a une équipe qui a codé pendant 3 ans en Rust et qui revient sur sa décision. Et là il nous parle du positive of Rust, donc le côté positif de Rust. Pendant cet article il a quand même beaucoup parlé des côtés négatifs, notamment la rigidité du langage et le fait que ça ralentissait le temps d'itération qui est nécessaire du coup pour faire un bon jeu vidéo. Et donc on va enfin parler du positif, et c'est important, hyper intéressant, parce que globalement si on veut faire un jeu vidéo en Rust ou autre chose en Rust, ce côté positif il est important. Qu'est-ce qui retient de ces 3 ans d'expérience en Rust, et quand est-ce qu'il ressortirait Rust de son toolkit, quand est-ce qu'il l'utiliserait, pour quoi faire. Allez, c'est parti. Positive of Rust. Positives of Rust. Despite the whole article being very much against Rust, I'd like to list a few things that I found as positives, and that really helped us during development. If it compiles, it often kinda just works. This is both a meme, but in some sense not really. There have been many times where I was surprised by how far one can take compiler-driven development and actually succeed. Rust's biggest strength by far is that when one is writing code that is fitting for Rust, things go very well, and the language guides the user along the right path. From my perspective, the biggest strength here are CLI tools, data manipulation, and algorithms. I've spent a non-trivial amount of time basically writing Python scripts in Rust, where what would usually be small utilities that most would use Python or Bash for, I chose to use Rust both for learning and seeing if it'd work, and quite often I was surprised that this actually worked. I definitely would not want to be doing the same in C++. C'est intéressant. Donc tu vois, il a des CLI tools, data manipulation et algorithmes. Donc s'il écrirait des petits programmes, que ce soit en Bash ou en Python, il les a écrits en Rust, et il se dit c'était pas mal pour ça. Donc c'est intéressant de se dire que pour oui, effectivement en C++ c'est pas du tout franchement je remplacerai pas un Python script par du C++, mais c'est viable du coup il considère que c'est viable pour pour ça, pour des bash scripts. Et c'est intéressant de voir c'est intéressant ce point de vue. Après il a pas dit, il dit juste que ça marche bien dans ce sens là. Ça veut pas dire que plus tard, aujourd'hui, est-ce qu'il remplacerait tous ces scripts Python par du Rust. Il dit juste que ça marche, et que ça marche plutôt bien. Mais il disait aussi qu'il l'avait fait pour le learning. Il a pas dit maintenant par la suite j'écrirai plus que du Rust au lieu d'écrire du Python. Il dit juste non, ça marche comme Python et Bash, et ça marche plutôt bien, mais ça dit pas que c'est mieux. Voilà. C++. Performance by default. As we're moving back to C#, I ended up looking a bit into Rust versus C# performance at the more granular level, trying to match specific algorithms 1:1 between the two languages, and tried to get performance as close as possible. Still, Rust would come out on top by a rough order of 1:1.5-2.5 after some efforts on the C# front. This probably isn't too surprising to those who consume benchmarks on a daily basis, but having gone through this myself and having really tried, I was very pleasantly surprised how naturally occurring Rust code would just be really fast. Donc 1.5 à 2.5 en ratio, c'est quand même assez impressionnant. Donc il faut reconnaître que voilà, faire du C#. Donc le C# ça utilise normalement une VM pour faire tourner le code, et donc évidemment ça a un coût, et le coût il est genre 1.5 1.5 2.5. C'est quand même un sacré coût tout simplement. Donc effectivement quand même les performances de Rust elles sont là. Après il faut savoir si juste vous en avez besoin ou pas en fonction de la complexité de votre jeu. I do want to point out that Unity's Burst compiler improves on C#'s performance quite a bit, but I don't have enough AUB data to provide specific numbers, and have only observed significant speedups on C# alone.
That being said, in all the years of Rust I've been continually pleasantly surprised how well the code runs, even despite doing very stupid things, which I often like to do. I will note that this is all predicated on having the following in cargo.toml. Profile.dev opt level equals 1 profile.dev package. Asterisk opt level equals 1. As I've seen many people asking about things being slow, only to find they are just making a debug build. And just as Rust is very fast with optimizations turned on, it is very slow with optimizations turned off. I use opt level equals 1 instead of 3, because in my testing I haven't noticed a difference in speed, but 3 compiled a bit slower, at least on the code I tested on. Enums are really nicely implemented. Everyone using Rust probably knows this, and I will say that as time passes I tend to move to more dynamic structuring of things rather than strictly with enums and pattern matching, but at least for the cases where enums fit, they end up being very nice to work with, and probably my favorite implementation across the languages I've used. Enum. Rust Analyzer. I wasn't sure if I should put this in the positives or negatives. I'm putting it in the positives, because I would 100% not be able to write Rust without it anymore. Having first started with Rust in 2013 or so, the tooling around the language has improved dramatically, to the point where it's actually very useful. The reason I considered putting it in the negatives is that it is still one of the more broken language servers I have used. I understand that this is because Rust is a complicated language, and having spoken to a lot of people about this, I think my projects might be just a bit cursed. It's probably my fault, because it tends to crash and not work for me all the time. Yes, I have updated. It's been happening for over a year across machines of projects. But despite all that, it's still incredibly useful and helpful, and significantly helps with writing Rust. Traits. While I'm not fully a fan of banishing inheritance completely, I do think the trait system is quite nice, and fits Rust very well. If only we could get some relaxation on the orphan rule, things would be really great. Still, being able to use extension traits is one of my favorite things in the language. Bon, et bien du coup, on retient. Ce qui retient finalement, c'est donc si ça compile, ça marche. Donc effectivement, c'est galère de faire compiler, mais une fois que c'est compilé, ça marche. Les performances qui sont bonnes et qui sont bien meilleures que celles de C#. Voilà. Après, comme d'hab, ça dépend ce que vous faites, mais effectivement, c'est plus lent en C#, mais c'est plus lent. Mais il y a le hot reloading. Il y a en gros une meilleure, comment dire, c'est une meilleure comment ça s'appelle, productivité pour le programmeur de coder en C#. Donc tous les utilisateurs pêchent là-dessus parce que tout le monde prend plus de temps à exécuter la même chose, mais vous êtes capable de travailler dans des conditions bien, et ça c'est le plus important pour pouvoir sortir un jeu en temps et en heure, et plus que les performances, parce que si vous faites un jeu indé, ça va pas forcément pousser la machine de vos joueurs au maximum. Les enums, effectivement, le Rust Analyzer qui est bon mais qui crache sur sa machine, ça c'est dommage, c'est que comme il est un projet close source, lui si ça crache sur sa machine, il n'est pas forcément capable de partager son projet et de montrer les crashs aux développeurs qui peuvent résoudre le problème. Donc ça c'est le truc qui est problématique, mais c'était un bon outil. Et les traits. Mais écoutez, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour la suite, qui est on arrive à la conclusion. Donc à la semaine prochaine pour la conclusion.